Aujourd'hui, le jeudi 29 janvier 2026. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Aujourd'hui, j'ai du retard, les amis. Je vous ai prévenu sur les réseaux, sur ActuLive Telegram et également sur YouTube que j'aurai du retard. Voilà, parce que je suis très occupé, beaucoup de choses à faire. Mais voilà, on est présent quand même pour ce mini-live quotidien, pour être présent avec vous, pour échanger ces nouvelles et ces actualités qui fusent en ce moment sur Actualité Telegram. Il y a énormément d'informations et de nouvelles, donc toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur Actualité Telegram. Voilà, je regarde, ça commence à se connecter, super. Voilà, Buffy est là, voilà, les habitués sont présents, super. Katelama est présente aussi. Salut Katelama, salut tout le monde. Voilà, les habitués sont là. Ça fait plaisir, les amis, d'être ensemble et de se retrouver pour ce live quotidien. On va commencer, les amis, parce qu'il y a beaucoup d'informations. On va commencer avec les nouvelles, les informations, les brèves. Donc, selon Cryptost, la plateforme crypto Bybit va proposer des comptes bancaires à ses clients. Tu vois, des plateformes crypto qui proposent des comptes bancaires maintenant. On avance vraiment dans la transformation vers le système quantique. Toujours selon Cryptost, la plus grande banque d'Allemagne vient d'être perquisitionnée pour soupçon de blanchiment d'argent. Il s'agit de la Deutsche Bank. C'est énorme, un véritable tsunami au niveau des banques en Allemagne. Et puis selon Le Figaro, je cite, une photo vaut 1000 mots, fin de citation. À la Maison Blanche, Donald Trump s'expose avec Vladimir Poutine. Donc là aussi, tu vois, les deux sont ensemble, voilà, ils s'exposent. Donc, comme je vous avais dit, toutes les choses commencent à ressortir en 2026. Évidemment, les unions, entre guillemets, cachées, maintenant, ressortent aux yeux du grand public. Et puis toujours selon Le Figaro, Mexique, la présidente Sheinbaum a eu une discussion cordiale avec Trump sur le commerce et la sécurité. Vous allez voir qu'il y aura des conséquences sur le Mexique. On va y revenir dans cette revue de presse. Et puis le GHEF, premier établissement de Seine-et-Marne, équipé d'un robot chirurgical. Alors évidemment, c'est des techniques. On va avancer dans les technologies quantiques, on va pas s'arrêter là, mais ça avance quand même au niveau de technologie, notamment au sein des hôpitaux. Et puis selon le Journal de Montréal, rappel de lait infantile, les plaintes s'accumulent pour Nestlé. Ça continue, ces gros groupes agroalimentaires chutent de jour en jour et sont attaqués de toutes parts. Et puis selon Libération, détournement de drogue indique en roue libre les vieilles magouilles douanières rattrapées par la justice. Il n'y a plus rien qui passe. Vraiment, tout est en train de sauter actuellement. Et puis selon Le Monde, États-Unis, de nouvelles restrictions de visa contre les responsables haïtiens accusés de soutenir des gangs. Donc voilà, encore une fois, on parlait d'Haïti récemment, mais Haïti, qu'est-ce qui se passe? Qu'en Amérique centrale, en Amérique du Sud, ça avance. Là, tu vois que ça avance aussi pour Haïti. Et puis selon BFM, j'ai mis en miniature de ce live Trump avec Cuba. Cuba est à 20 jours de la panne de pétrole. La pression de Trump se renforce. Le Mexique a arrêté ses livraisons. Très intéressant, cette coordination, cette conjonction d'événements. Trump qui dit que le régime Cuba va bientôt tomber. On sait qu'ils n'ont plus de pétrole de part du Venezuela. Le pétrole n'arrive plus à Cuba. Trump rencontre la présidente mexicaine. Le Mexique ne fournit plus de pétrole à Cuba. Le changement de régime est très proche là-bas. Et puis saisie historique de 4,9 tonnes de cocaïne au Guatemala. C'est pas très loin de Cuba aussi. Tu vois que ça avance énormément. Et puis selon Cryptost, OKX lance une carte Mastercard pour dépenser ses stablecoins en Europe. Ça avance énormément au niveau de la crypto par des faits concrets. Et puis selon Yahoo, Rennes, le nouveau préfet demande l'expulsion de locataires impliqués dans le narcotrafic. C'est narco, ça va dans tous les sens actuellement. C'est vraiment en accéléré. Et puis selon La Provence, toujours, lutte contre le narcotrafic, opération sans précédent ciblant les consommateurs dans les Bouches du Rhône, la région de Marseille. Et puis selon la presse, en Colombie, les forces de l'ordre tuent 5 membres du plus gros cartel du pays. Donc là aussi, gros nettoyage en Colombie, évidemment, pression qui est mise sur Trump, par Trump sur le président colombien Petro. Et là, il y a des actions qui sont faites en conséquence. Et puis, cocaïne toujours, le laboratoire clandestin d'un cartel sud-américain découvert dans un village de l'ouest de la France. Ça fait gros nettoyage également en France par rapport à ses implications avec la cocaïne et les narcos. Et puis selon Le Figaro, 10 ans de prison requis contre Karim Arat, baron de la drogue. Là aussi, des peines qui encourent, qui sont en conséquence des exactions de ces narcotrafiquants. Et puis selon Le Figaro, les jours du régime iranien sont comptés
affirme le chancelier allemand Merz. Donc s'il le dit, c'est qu'il a l'info, hein, forcément, s'il dit ça, hein, c'est un peu comme Trump qui fait des déclarations, on vous annonce ce qui va se passer. Et puis pour finir, selon Le Figaro, Donald Trump fait plonger le dollar à son taux le plus bas depuis 4 ans. Et il s'en satisfait. Alors les médias sont là. Et pourquoi il s'en satisfait, etc. C'est logique, puisque je vous ai toujours dit que déjà il fait baisser les taux pour l'économie américaine, c'est favorable d'une certaine façon pour leur souveraineté, mais aussi que l'objectif, évidemment, non déclaré de Donald Trump et de ce qui se passe actuellement au niveau des énergies, c'est une disparition progressive du dollar pour l'entrée vers le système quantique. Hein, et pour ça, on a des outils comme la crypto, comme tous ces éléments-là qui nous font emmener vers justement ce nouveau système et que lui aussi fait partie de la manœuvre. Voilà les amis, ça fait plaisir. 5 minutes ensemble, on est presque 300 en direct. C'est vraiment génial d'avancer, voilà, de pouvoir échanger ensemble. Voilà, donc c'est vraiment cool, voilà, de se retrouver. Si vous avez des questions à poser, bien n'hésitez pas à poser vos questions, j'essaierai d'y répondre. Je vais faire quelques remerciements avant, remerciements à Être Souverain, Power Sylve et Horizon, dont diffusés sur Odyssée. Remerciements également à Voyance en direct, diffusé sur YouTube, et remerciements à toutes les personnes que j'ai pas citées, qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Voilà. Voilà. Alors les coucous les amis, c'est bien. Coucou Didier, coucou Virginie, c'est cool. Mais là, ici, c'est pas juste un chat de coucou, c'est un chat. On pose des questions, les amis. Donc là, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Que là, il y a une actualité qui est foisonnante. Il y a énormément de choses qui se passent. Donc je pense qu'il y a de quoi traiter là. Oui, absolument. Le capitaine et l'ours des grands amis. Ouais, très intéressant. Évidemment, c'est des choses qu'on ça fait longtemps que je vous en parle. Hein. Sur la folie, c'est des alliances, ils sont ensemble. Hein. Xi Jinping, Poutine, comment il s'appelle, Trump, Musk, ils sont ensemble. Hein, donc ça travaille ensemble. Puis tous les gens qu'on voit pas aussi, qui sont dans l'ombre, qui sont pas devant les caméras ou à la tête des États, mais il y a un travail collectif qui se fait et il est de plus en plus officiel. Évidemment, en apparence, il y a des différences pour permettre aux gens de s'habituer, pour pas choquer l'opinion, pour faire les transformations et le travail en souterrain ou en sous-marin. Mais effectivement, on voit que tout ça maintenant devient officiel. Je vais faire une petite parenthèse, les amis. Je vous dis que c'est parce que j'ai pas mal de retours par rapport aux gens, notamment par rapport à des gens qui font des soins, qui sont dans la spiritualité. Moi, je vous donne un conseil. Après, vous faites comme vous voulez. Hein, c'est à vous de gérer votre vie, c'est votre souveraineté aussi. Moi, je vous conseille, les amis, si vous êtes fatigué, si vous êtes dans la répétition, si vous vous sentez affaibli, il y a quelque chose qui a rectifié en vous-même, d'accord? Donc, ce qui est important, c'est vraiment de voir ce qu'il y a en vous qui n'est pas équilibré, d'accord? Il n'y a pas d'attaque extérieure, il n'y a pas d'involutif, il n'y a pas de circonstances. Si on est pendant longtemps au bout du rouleau, ou fatigué ou en faiblesse physique, c'est qu'il y en a des carences, c'est quelque chose qui ne vont pas, c'est qu'au niveau des énergies, ça va pas, il n'y a peut-être pas assez d'interaction, il n'y a pas assez de diversité de nourriture, il n'y a pas assez d'apport de nourriture, il n'y a pas assez de sorties, il n'y a pas assez d'espoir, il y a des choses qui font que vous êtes dans cet état et vous devez rectifier les choses à l'intérieur de vous. La deuxième chose, pour tous les gens qui font des soins actuellement ou qui font des choses comme ça, vous devez vous renouveler. Attention à ça. Ne tombez pas dans la zone de confort. Il y a beaucoup de gens dont j'ai parlé en privé, ils sont dans leur zone de confort. Ils n'évoluent plus. Hein, ils parlent d'un discours, c'est toujours le même discours, sur les mêmes soins. On est en évolution permanente. Moi, je peux vous le dire dans ma vie personnelle et je le vois, ça évolue toutes les minutes. Donc, si pour vous, ça n'évolue pas et que vous êtes dans votre zone de confort et vous dites, bah, je vais faire mes petits soins tranquillement, je vais avancer comme ça va se passer, vous allez avoir des problèmes. Moi, je vous le dis, hein, c'est pas moi qui veux vous apporter les problèmes. Hein. Ça va se faire naturellement. Attention de ne pas tomber dans une routine. Vous devez vous renouveler, vous devez lâcher des choses, vous devez découvrir de nouvelles choses, vous devez faire de nouveaux cercles, de nouvelles activités. Vous devez ouvrir ce que vous faites, vous devez interagir, vous devez vous associer à d'autres personnes. Il faut évoluer maintenant, c'est très important. Il y a des gens qui sont dans la stagnation, ils sont dans leur petite zone de confort, avec leurs petits soins, ils pensent que dans 5 ans ça va être pareil. Bah, ils sont mal barrés, tu vois. Donc c'est vraiment important. Ça doit être on doit être dans le renouveau, on doit avoir des nouvelles idées, des nouveaux programmes, on doit s'ouvrir, on doit participer, on doit aider. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est important d'être dans le cours de l'eau, pardon, et de se renouveler. Parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont dans la stagnation. Je le ressens, je le vois au niveau des échanges, et ça va pas aller, ça. Vous allez avoir des problèmes. Hein. Je préfère vous prévenir. Parce que l'univers n'attend personne, et là, ça va très très vite en ce moment. Hein. Donc si on est dans la stagnation, la routine, etc., et qu'on s'installe dans une espèce de paradigme de confort, c'est pas bon. J'arrive en cours. Bonjour le Finistère. Salut la Bretagne. Salut le Finistère. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Alors, bonsoir. Est-ce qu'il y aura encore les maires dans les communes? Je ne sais pas. Je pense que ça va progressivement changer. Tu vas avoir des nouvelles structures avec l'élévation de l'état de conscience des gens, avec le changement de société. Il y aura des évolutions. Pour l'instant, ils sont utiles. Ils ont un rôle à jouer, mais progressivement, ça va se transformer, à mon avis. Bientôt la rencontre avec Musk. On le sent là, non? On sent, hein, ouais. Rien de concret encore, hein, les amis, hein, mais voilà, quand ça va se passer, ça va se faire. Ça va se faire bientôt, certainement. Ça va se faire bientôt, mais ça, c'est même pas certainement, c'est sûr. Mais là, on sent quand même des choses. Hein. Il y a des choses qui s'accélèrent à tous les niveaux. Hein.
Oui, absolument, le capitaine. Ah bah ça, je l'ai déjà lu, ça. Le chef-d'œuvre est là. Mais oui, Virginie, elle est là. Pardon, Virginie. Valérie, Valérie Gaillard. Je confonds avec Virginie Chaman. Valérie Gaillard est là. Elle est présente. Salut le Maine-et-Loire. Salut toute la France. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Est-ce que vous avez des questions? Penses-tu que le cours de l'or et de l'argent vont continuer à augmenter? Bah, et pour l'instant, ça ne fait qu'augmenter en tout cas, hein, on le voit. Pour moi, c'est voulu. Hein. Encore une fois, c'est des valeurs refuges, c'est des métaux précieux. Ils participent aussi à la transition, donc ils sont de plus en plus solides. Et tout ce qui appartient à l'ancien système est en train de s'étioler. On voit que le dollar, bah, quand même, il baisse malgré tout. Et Trump fait quand même beaucoup d'efforts dans cette direction. Et puis voilà, on voit qu'on s'oriente aussi vers du numérique, hein, même si ça en déplaît à certains. Mais de toute façon, où ils s'adapteront ou ils passeront pas cette étape. Après, c'est chacun qui voit. Hein. On n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Comme je vous ai dit, le numérique, c'est les échanges de transition du futur. Hein. Donc, on passera pas à côté. Il y aura une disparition progressive de l'argent de base, de l'argent matériel. C'est une chose qui est claire. On le voit. Yuan numérique, dollar numérique, rouble numérique. Également le bolivien numérique, personne ne va s'opposer à ça et personne ne pourra stopper ça. Donc c'est important de s'adapter au changement, hein. Toujours transformation, adaptation, et tout le monde est capable de le faire, hein. Quel que soit l'âge que l'on a, il n'y a pas de souci. Alors, penses-tu que la France s'appauvrit? C'est pas que la France s'appauvrit, c'est qu'il y a des choses qui ressortent actuellement. Tu vois ce que je veux dire? Donc les choses ressortent pour faire réagir les gens. C'est toujours pareil. Il y a des choses qui ressortent actuellement en France et ça dépend dans quel paradigme tu te places. Si tu passes dans le paradigme de l'ancien système, il y a l'État profond, on va souffrir, les impôts, etc. Bah, tu vas souffrir de cette situation parce que tu te places dans cette sphère. Et si toi, tu deviens indépendant, souverain, tu es positif, tu fais des actions, bah, en fait, non, c'est l'argent qui arrive, en fait. Hein. C'est au niveau de la souveraineté, tu as l'argent qui arrive, tu as les moyens de faire ce que tu as à faire parce que c'est lié à ta réalité quantique. Donc, j'ai envie de te dire, ça dépend de ton état. Mais d'une façon générale, l'ancien système français disparaît. Hein. Il y a moins de fonctionnaires, la bureaucratie, les universités, le système médical est en train de s'effondrer. C'est normal, il faut laisser faire. Hein, pour moi, c'est pas du tout quelque chose qu'on va s'opposer, mais ça permet la création d'un nouveau système. Et le nouveau système, il est incarné d'abord par nous-mêmes. Hein. Je me sentais effectivement dans une stagnation et j'ai décidé de changer d'appartement. Il faut bouger beaucoup. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup là qui vont se sentir visés dans cela. Je ne vais pas les citer, avec qui j'ai eu quelques discussions par WhatsApp. Ils sont trop ils se renouvellent pas en fait. C'est toujours pareil. Ils attendent que ça se passe. Ils attendent les maisons Tesla, ils attendent le nouveau monde, ils attendent le nouveau système financier, puis ils font leur petit business et ils continuent et ils bougent pas. Tu vois. Et ça évolue pas. Tu vois. C'est toujours pareil sur le même discours. Voilà, et ça va se ressentir, hein, de toute façon. Hein, ça va se ressentir, il va y avoir des blocages, il va y avoir des problèmes qui sont pas liés à c'est pas des épreuves en fait, hein, c'est pas lié à te bloquer dans ce que tu fais, c'est lié à ce que tu te renouvelles pour participer aux énergies du nouveau monde en fait. Hein. Donc voilà. Ben Kenobi, Ben Oncle Kenobi, les puissances énergétiques sont totalement inhabituelles et très fortes, soyez cool les zen, ouais. Très puissant et ça va très très vite. Donc faut suivre, faut être, tu sais toujours tu prends les éléments un peu comme des algorithmes, tu vois ce que je veux dire? Tu es là, tu es centré, tu suis ton fil d'Ariane et tu prends les éléments qui arrivent en toi. Tiens, il y a un nouvel élément, une nouvelle équation, je l'inclus dans mon logiciel. Il y a un nouveau truc, tiens, je l'inclus. Tu inclus tout en fait et tu recalcules. Ça refait des calculs, hein, un peu comme dans un data center si tu veux. Mais il y en a qui ne refont pas de calcul en fait. Ils sont là, isolés, ils sont dans leur petite zone avec leur petit plan. Ça marche pas. Ça marche pas. Voilà. Après, ils s'en rendront compte de toute façon. Hein. L'État-providence va disparaître et un recentrage sur le développement complètement. L'État-providence, c'est fini, il a eu son rôle à jouer, hein, après la Seconde Guerre mondiale notamment, que ce soit la sécurité sociale, tout va pas disparaître du jour au lendemain non plus, mais c'est le retour de la souveraineté et de l'abondance pour tous. On n'est plus dans le truc, on va demander à l'État parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on est vieux, parce qu'on est... Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un processus. Hein. On est en train de vivre ce processus. D'ailleurs, Donald Musk, j'allais dire, c'est Donald Trump et Elon Musk. Elon Musk, on a parlé hein, dans ses interventions. On a partagé les vidéos à ce sujet d'ailleurs. Hein. Que ce soit par rapport au revenu universel qui sera élevé, que ce soit par rapport à peut être dépendant des placements, de la retraite, etc. C'est une libération pour les gens en réalité. Hein. Et ça sera un processus par lequel on va passer. Hein. Comment sont les banques en France fin janvier avec BAL 3? Eh ben, les banques en France, elles sont dans la transformation vers le système quantique où elles dégagent, où elles meurent, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et puissance supérieure nous arrose de belles forces, complètement. Ménadel, 8, moi aussi, je vais devoir bouger, mon propriétaire ne souhaite pas renouveler mon bail, signe de l'univers, complètement. Il faut que tu t'adaptes à ça. Olivier, comment reconnaître un stellaire plus facilement? Vu le nombre de stellaires qu'il y a sur Terre actuellement, c'est pas compliqué. Hein. Bah, les stellaires, les énergies stellaires, c'est des gens qui sont
constamment en activité, constamment en énergie positive, constamment dans la volonté d'avancer, constamment dans la volonté de construire, ne pas s'inscrire dans l'ancien, s'inscrire dans le nouveau, être toujours dans le renouvellement de soi, dans le renouvellement des autres, dans l'énergie, la jeunesse, la fougue, voilà, les énergies solaires, quoi, hein. Souvent c'est ça, hein, stellaire. Et souvent les stellaires, en fait, au niveau énergétique, ils émanent une énergie constante. Ils sont pas tout le temps en train de monter, descendre. Il peut y avoir des états, bien évidemment, de transformation, parce qu'il y a quand même le corps humain, mais d'une façon générale, voilà. C'est les informations que j'ai là, je te dis. Alors, je regarde les questions. Comment ressens-tu la situation en Iran? Très positive, en fait. Et bien évidemment, il y a des violences, il y a des morts, etc. C'est sûr, parce qu'il y a des gros mouvements énergétiques, mais rien ne peut arrêter ce qui arrive, là, maintenant. Tu le vois. Hein. Au niveau de l'Iran, les jeunes, la jeunesse s'arrêtera plus. Elle est soutenue maintenant, non seulement elle a un gros soutien populaire en Iran, même au niveau de l'état-major, on le voit. Tu as les mollahs qui commencent à faire leurs valises et qui commencent à préparer leur sortie. De toute façon, ils ne pourront pas échapper à ce qu'ils vont vivre de toute façon, les rétributions, mais ils sont en train de préparer leur sortie. Tu as Donald Trump qui fait pression maintenant en envoyant des armadas supplémentaires près du Golfe, justement, pour faire pression sur le régime. Donc c'est fini. Hein. Tu peux être sûr que c'est fini. Hein. Ils peuvent danser voilà, la capoeira ou ce qu'ils veulent, tu vois, et dire que tout va bien. Bon, ce n'est que du narratif, évidemment. Ils savent que c'est cuit. Hein. Voilà, c'est une question de temps maintenant. Alors, je regarde les questions. Kenobi Ben, ne cherchez pas à vous reconnaître ou pas, le changement est tel que personne ne peut se comparer avec ce que nous étions complètement. Il faut être très ouvert, les amis, hein, très très ouvert au changement, à la transformation. Il y a des nouveaux facteurs qui viennent chambouler nos habitudes ou ce qu'on fait. Il faut les accepter. Évidemment, les accepter dans la mesure du possible. Il faut que ça soit compatible aussi avec nos énergies et il faut que ça soit rationnel, évidemment, par rapport à ce qu'on peut vivre. Il faut que ça soit en cohésion avec nos pensées, avec nos idéaux, etc. Mais il y a beaucoup de facteurs qui s'imprègnent pour accélérer le mouvement actuellement. Toujours avancer, en âge avancé, pas évident, pas forcément. Pas forcément. Tu peux être d'un âge avancé et avoir plein d'idées, plein de projets, etc. Ça, c'est la matrice qui t'a fait croire que parce que tu es vieux, tu peux pas faire certaines choses. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu vois, c'est une question de mental, c'est une question comment dirais-je, d'enthousiasme, etc. Donc, c'est retrouver cet enthousiasme pour retrouver cette énergie. Je te rappelle encore une fois qu'il y a des jeunes qui sont très vieux dans la mentalité. Donc, il y a des jeunes qui font rien, ils foutent rien de leur journée. Ils sont dépendants du système, ils sont dans la pleurniche. Puis tu as des personnes plus âgées qui sont très créatifs et qui ont beaucoup d'énergie. Donc ça, faut dépasser ça aussi. Hein. Penses-tu que l'Afghanistan prend le même chemin que l'Iran? Je pense qu'il y a plus de contrôle en Afghanistan, notamment par rapport à Trump. Il a plus de contrôle. L'Iran, c'était vraiment le dernier pays, si tu veux, où il y avait un régime qui faisait résistance par rapport aux nouvelles énergies, très forte. Donc oui, ça, de toute façon, tout est en transformation. Tous les pays, on le voit à Cuba, on l'a vu au Venezuela, Afghanistan, Iran, c'est tous les pays, quoi. Et les nettoyages sont partout, hein, pas que dans les pays. Pas que dans les pays où il y a des dictatures, aussi dans les entre guillemets démocraties où il y a beaucoup de corruption. On le voit en France, on le voit en Italie, on le voit évidemment en Russie avec Poutine, on le voit en Chine hein, où il y a eu un gros nettoyage par rapport à l'état-major, par rapport aux militaires, aux membres de l'état-major au niveau militaire qui sont corrompus. Donc c'est des nettoyages partout actuellement. Hein. Donc, voilà. Hein. Donc voilà. Mes enfants montent de niveau vibratoire, ils font rien, ça doit être notre lien. Bah les enfants ils font rien, ils font peut-être quelque chose. Toi, tu vois qu'ils font rien, mais peut-être qu'ils sont actifs intérieurement, peut-être qu'ils ont justement leur apport, ils apportent ce qu'ils ont apporté, et que ça a de l'effet également. Hein. Désolé, c'est parti avant que je finisse. Donc, stagnation, donc j'ai enclenché du changement, nouvelle formation et certainement changement de lieu de vie. Très bien. Sylvie, super. Alors, Moon, j'avoue, les énergies sont fortes, trop fatiguées et des pics de fringales, je ne me reconnais plus. Il faut suivre le mouvement, puis aussi, tu as peut-être aussi des choses aussi à faire. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être ton corps, il te dit, il faut que tu fasses des choses, tu vois. Parce que quand on fait des choses, on est actif, on est plus satisfait de ce qu'on fait. Si on le fait pas, on est un peu frustré, on peut se rabattre sur la nourriture, des choses comme ça. C'est ce qui me vient à l'esprit quand tu m'en parles. Hein. Voilà. Ne rien attendre de l'extérieur. Oui, surtout que l'extérieur s'accélère actuellement considérablement et n'attend que nous pour se manifester. Au niveau quantique, c'est ça. Hein. Donc voilà. Hein. Voilà les amis. Ah, je vois des questions, 19 minutes, on a presque 500 en direct. Bonjour Olivier, penses-tu que le yoga sera dans le nouveau monde? Écoute, le yoga, il a son effet, voilà, il a sa manifestation, et je pense que tout ça va évoluer, hein, il y aura des évolutions un peu partout. Voilà, est-ce qu'on aura besoin de yoga dans le nouveau monde? Peut-être qu'il y aura d'autres pratiques qui seront liées aux nouvelles énergies, donc voilà. Mais pour l'instant, c'est encore en cours. Hein. Il y a encore des gens qui font ça, ça leur fait du bien, justement pour se relaxer, pour les énergies, pour se recentrer, donc il y a encore du yoga, quoi. L'acceptation sans se laisser aller dans le courant, la résignation, c'est se laisser couler. Non, il faut, bien sûr, c'est le juste milieu, c'est-à-dire que c'est juste milieu, c'est-à-dire que d'arriver justement à être compatible avec les énergies, et dans l'acceptation,
Mais l'acceptation implique aussi du discernement. C'est pas que tu es dans l'acceptation, je te donne ma joue, tu me frappes sur l'autre. C'est pas ça. C'est, je prends les informations, je les analyse, et si elles font sens, je les intègre à mon logiciel. D'accord? C'est ça. C'est, je prends tous les éléments qui sont en cours, je prends ce qui est à prendre, ce qui ne résonne pas, je ne le prends pas. Tu vois? Mais c'est comme, c'est quand même une acceptation parce qu'on n'est pas dans la résistance. Il y a beaucoup de gens actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont dans la, ils se rendent pas compte, hein, ils sont pas du tout dans les énergies, en fait, si tu veux. Ils sont dans le conservatisme de leurs petites pratiques, de leurs petits soins, de leurs petites choses. Ils sont là, ils veulent pas bouger, ils planifient à 1 an, 2 ans. Voilà. C'est pas ce que l'univers nous demande actuellement. Voilà. C'est comme ça. Le tai chi est une bonne discipline pour s'entretenir. C'est très bien. Mais moi, je faisais une pratique de Qigong avant, j'ai arrêté. J'ai plus besoin maintenant. Mais oui, effectivement, c'est des pratiques qui sont positives, qui sont encore usitées aujourd'hui. Hein. Voilà. Voilà, les amis. Bah, écoutez, c'était cool. Voilà. C'est vraiment sympa de se retrouver ensemble. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, c'est important aussi. Si vous voulez faire un don, c'est super important aussi, les amis, pour le maintien du média, sa liberté et son accès à tous. Voilà, gratuit. C'est grâce à vous qu'on peut continuer ce média. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, vous avez les liens crypto. Et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse PhotonMail en description. Tirage, les amis. On va tirer une carte aujourd'hui pour le jeudi 29 janvier 2026. Hein. La machine a remonté le temps. Carte numéro 3, l'impératrice d'un tarot de Marseille. Donc important, les amis, c'est vraiment super important de... Moi, je vois à travers ça que tout est en train d'être chamboulé actuellement. Moi, je vois un portail, là. Hein. Machine à remonter le temps, je vois un portail. Tout ce qu'on a fait avant maintenant, ça a eu son utilité. On l'a enregistré, ça permet d'être qui on est aujourd'hui, mais il faut passer maintenant à une autre étape. Voilà, moi, c'est vraiment ce que je ressens dans cette carte. Passons à cette autre étape, les amis. Abraçons l'univers et le futur en confiance avec l'acquis qu'on a eu dans le passé. Hein. Voilà, les amis. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.